YouTube, comme je vous indiquais dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait faire donc deux vidéos ensemble. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais juste hop, voilà, super. Alors, donc aujourd'hui, enfin, nous allons actuellement, à présent, parler donc, je vais faire un sermon et en même temps un petit témoignage également sur ma propre expérience, donc sur le fait d'éduquer ses enfants avec un inconverti ou une inconvertie. Déjà donc, comme je vous avais fait le témoignage dans ma vidéo précédente, mariée à un inconverti, enfin dans une de mes vidéos précédentes, eh bien, lorsque donc on est déjà dans ce contexte-là, puisque je redis pour ceux qui ne sont peut-être pas, qui n'ont pas encore regardé la vidéo, etc. Donc, je suis mariée donc à un inconverti, c'est-à-dire quelqu'un qui est chrétien de nom, pour mon cas, mais qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui n'est pas encore véritablement né de nouveau. Voilà. Et donc, j'ai connu Christ dans mon mariage, d'accord, étant déjà mariée, comme je l'ai indiqué. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors, donc déjà, lorsqu'on est dans ce contexte, on comprend très vite qu'il y a deux autorités non harmonieuses, puisque la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres, le mensonge n'a rien à voir avec la vérité, qui vont donc s'affronter, qui s'affronteront, d'accord? Et donc, ça nous apparaît très très vite que ça sera deux autorités. Le croyant, celle du Christ, et l'incroyant, bah, celle du monde, celle du diable, celle des ténèbres, tout simplement. Voilà. Bon, comme je le dis, je ne suis pas là pour réprimander ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Non, pas du tout, d'accord? Parce que moi-même, j'étais dans les ténèbres avant de venir à la lumière. Mais c'est important de savoir tout ça. Proverbe 22, verset 6 nous instruit donc sur comment éduquer nos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. D'accord? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ok, donc comme quoi c'est très important d'instruire nos enfants en Christ. Il ne faut pas attendre qu'ils soient adolescents ou quoi pour leur parler du Seigneur. Nous, parents croyants, c'est vraiment important. Bien sûr, c'est très difficile. Par exemple, mon cas, l'éducation justement de mes enfants avec mon époux, ce n'est pas évident puisqu'on est sous deux autorités différentes. Moi, ma soumission, mon obéissance se fait par rapport à Christ. Mon autorité première est Christ. Donc, mes priorités sont comme c'est décrit dans la Bible. Donc, normalement, ce n'est pas explicitement dit, mais on comprend, d'accord, que premièrement, puisque ce n'est pas explicitement dit l'ordre des choses après Dieu, mais on comprend premièrement qu'il y a Dieu, puisqu'il a dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ». D'accord? Donc, c'est le premier, c'est clair, c'est explicite, ok? Ensuite, il dit qu'il est un Dieu jaloux, donc voilà, et que tu ne dois pas idolâtrer. Idolâtrer, ça peut être idolâtrer ses parents, idolâtrer son époux, idolâtrer des images, idolâtrer son portable, idolâtrer la musique, idolâtrer la danse. Donc voilà. Donc on comprend que pour nous croyants, il y a Christ. Ensuite, dans l'ordre des choses, il y a ton conjoint, puisque avec ton conjoint, le mariage est sacré, vous ne formez que un. Même si vous êtes incomplet spirituellement parce que vous appartenez à deux autorités différentes, mais n'empêche que vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, je dis bien. Donc, du coup, c'est scellé, vous voyez? Parce que Dieu, et il l'indique dans Corinthiens, Paul, ne demande pas à ce que nous divorcions. Lorsqu'il dit, si un mari, un croyant, a le désir de vivre avec donc la femme croyante, et inversement, qu'il ne divorce pas d'elle, qu'elle ne divorce pas de lui. Voilà. Voilà pourquoi, pour les futurs mariés, c'est très important d'avoir donc cette expérience de prendre vraiment la parole dans sa totalité, dans sa globalité concernant ce sujet. Parce que mariage va de même aussi avec l'éducation des enfants demain, va avec, pour ceux qui ont déjà des enfants, l'éducation actuelle et celle aussi de demain. Voilà. Donc, voilà. Du coup, il y a deux autorités qui s'opposent. Et du coup, pour élever les enfants, ce n'est vraiment pas évident. Mon cas, par exemple, lorsque mon époux, puisqu'on n'est pas sous les mêmes autorités,
mon époux va peut-être avoir le désir, voilà, que sa fille se concentre plus que sur l'école, que sur ça de mondain, alors que moi, j'ai le désir qu'elle se concentre et qu'elle comprenne que l'autorité première, c'est Dieu. Moi, je vais m'appliquer, je vais essayer, à l'aide du Saint-Esprit, de m'appliquer, de prier pour que Dieu me donne la force de m'appliquer selon ce qu'il m'instruit, à savoir qu'elle comprenne qu'il y a d'abord Christ qui est mon autorité, à qui je dois me soumettre, et ensuite qu'il nous a donné la charge de les élever, donc elle doit se soumettre aussi à mon autorité. Qu'elle comprenne qu'il y a Christ d'abord, qu'ensuite il y a l'autorité des parents, etc., etc. Vous voyez? Alors que, en voyant mon mari justement qui est un converti, qui ne se soumet pas à la première autorité, qui est Christ, vous voyez déjà, il y a un hic. Vous voyez? Il y a déjà un hic dans la tête de l'enfant. Et nos enfants sont très intelligents, ils comprennent très très vite. Il y a déjà un hic. Maman se soumet à Christ, bon, papa ne se soumet pas à une autorité, puisqu'il appartient encore au monde. Quand on vient à Christ, on n'appartient que à Christ, véritablement. Donc du coup, il y a déjà cette opposition. Deuxièmement, je vais donc obéir. Or, papa n'est pas sous une autorité, n'est pas sous l'autorité de Christ, ne se soumet pas à cette autorité-là, et donc dans ce cas, n'obéit pas. Obéit, lui, à ses propres valeurs ou à sa propre perception de la vie, mais n'obéit pas à Dieu. Donc, deuxième opposition. Vous voyez? Lorsque les deux parents, je vous prends à présent l'exemple de deux parents en Christ. Je ne dis pas que c'est beaucoup plus facile, mais c'est quand même plus évident pour l'éducation de l'enfant en Christ. Nous allons voir pourquoi. Le parent croyant, la maman croyante vont être donc centrés sur Christ, vont être centrés sur son autorité, vont obéir à son autorité, vont se soumettre à son autorité. L'enfant va comprendre qu'il y a Christ, il y a papa, il y a maman, il y a nous. Vous voyez, je dois obéir à papa et maman et je dois craindre Christ. Vous voyez, donc quand papa va dire, voilà, aujourd'hui on va lire la Bible, etc. Tu ne dois pas mentir parce que voilà, Dieu nous a demandé et que l'enfant voit que c'est cohérent puisque le papa lui-même ne ment pas, la maman elle-même ne ment pas, essaye de leur mieux de ne pas mentir. Et lorsqu'ils mentent, parce que nous sommes charnels, on peut mentir, on peut faire certains péchés aussi de manière inconsciente pour paraître cool. Donc lorsqu'ils voient qu'il y a ça, les parents tout de suite se repentent et l'enfant comprend. Lorsque je fais ce qui n'est pas bien, je me repens de suite auprès du Seigneur afin de demeurer dans la sanctification. Vous voyez, c'est un cheminement qui comprend tout de suite. Et qu'avec le temps, même s'il va se rebeller, parce que l'adolescence, il va vouloir construire sa propre vie plus tard, donc se forger un certain caractère et tout ça, mais il va être imprégné dans la parole de Dieu. Vous voyez? Donc du coup, l'onction de Dieu va émaner plus facilement en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit sera là toujours. Oui, maman m'avait dit ça, maman m'a dit, et oui, c'est vrai, elle craint Christ. Vous voyez? Et les parents sont cohérents avec ce qu'ils veulent que l'enfant comprenne, parce qu'eux-mêmes l'appliquent. Vous voyez, il voit que maman craint Christ, maman essaye d'obéir à sa parole, papa aussi. Papa est l'autorité, mais papa est l'autorité dans le bon sens, pas l'autorité pour faire peur à tout le monde ou terroriser la famille. Non, 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 non. Mais l'autorité qui instruit, l'autorité qui a la compassion, l'autorité qui est amour, l'autorité qui est dans l'obéissance, c'est ça aussi. Vous voyez, tu as placé toutes les autorités. Lorsque les lois des autorités, les règles des autorités sont en contradiction avec la Bible, on n'a pas à les suivre. Hein. Je suis désolée. Mais par contre, lorsque c'est en cohérence avec la Bible, on doit les suivre. Parce que Dieu dit, c'est lui qui a placé toutes les autorités au-dessus de nous. Donc du coup, c'est comme si en gros, un policier vient vous voir et vous dit, oui, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ci, de ci, ça, sinon je te mets en prison. Et que ce même policier va voler et que ce même policier va mentir, je ne sais pas, ou va parjurer, va diffamer, va tuer. Et il te dit, tu es un meurtrier, tu n'as pas le droit, etc. Où est la cohérence? Vous allez vous dire, mais s'il fait, moi aussi j'ai le droit de faire. Ça sera comme ça dans la tête de l'enfant. Maman me dit ci, papa me dit ça, mais je peux goûter aux deux. Au pire, je manipulerai maman, au pire, je manipulerai papa. Puis ça va passer. Vous voyez, petit à petit, ça crée
déjà, on est déjà un peu rebelle de nature puisque nous sommes pécheurs de nature, hein, même quand on est tout bébé. Nous sommes déjà pécheurs puisque c'est entre guillemets inscrit dans notre code génétique spirituel. Nous sommes pécheurs depuis la nuit des temps, depuis le péché originel. Donc voilà, c'est pourquoi c'est très important quand les deux parents sont en Christ. Et voilà où on va en venir, à savoir prier tout d'abord afin qu'il y ait l'autorité qui se remet en place dans vos maisons. Mesdames, si vos maris sont inconvertis, messieurs, si vos femmes sont inconverties, priez pour qu'il y ait l'autorité qui se remet en place. Parce que c'est pareil avec le monde d'aujourd'hui. Vous allez dire à la femme, peut-être oui, mais il faut ton principal rôle est aussi maîtresse de maison. Ton principal rôle est la maison. C'est là aussi que ça te vient. Ça ne vous enlève pas de vos responsabilités, à savoir la mission de père de famille, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais c'est un partage. L'autorité, quand on vous dit les hommes d'être autoritaires et que vous avez l'autorité chez vous, c'est aussi dans l'amour. Regardez, Christ, l'amour qu'il a envers nous. Vous voyez, c'est témoigner ça dans vos maisons. Ce n'est pas oui, oh là là, pardon, faut pas faire peur aux gens, hein. C'est pas ça. C'est aussi, c'est l'amour. Bien sûr, il faut aussi être sévère parfois, d'accord? Il faut savoir dire non. Mais ce n'est pas de faire peur aux gens, d'instaurer un climat de peur, un climat de dispute, un climat où l'enfant ne se sent pas du tout en sécurité, protégé, aimé. Non, 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 non. Non. C'est un climat où on montre à nos enfants, à nos épouses, qu'on obéit à Christ. D'accord? L'amour, qu'on témoigne cela, de la même manière qu'il a témoigné pour nous. D'accord? C'est important de quand même bien souligner ça. Donc, priez pour qu'il installe l'autorité dans vos maisons afin que les priorités se fassent. C'est très important qu'un mari croyant comprenne que il y a Christ, il y a sa femme ensuite, il y a les enfants, il y a les parents. C'est très important. C'est très, très, très important. Puisqu'il quittera sa femme, il s'attachera. Puisqu'il quittera, ses parents, il s'attachera à sa femme. Vous voyez, ça ne veut pas dire renier les parents et entrer dans cette espèce d'égoïsme que le monde voudrait le monde et surtout dans nos sociétés occidentales voudrait qu'on entre. Non, c'est bien sûr penser à ses parents, d'accord? Vous ne reniez pas vos parents, mais vous savez que la priorité est d'abord à Christ. C'est un Dieu jaloux, c'est d'abord à lui. Ensuite, vos femmes, vos épouses, vos maris, les enfants, les parents. Vous voyez? Et vous demandez au Seigneur de vous aider justement à respecter ces priorités afin que personne ne soit lésé. C'est très important. Alors, Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez combien c'est donc important pour vous futurs mariés, etc. Et pour les personnes mariées de beaucoup prier pour que Dieu touche vos époux, pour que Dieu touche vos épouses, afin de pouvoir vous instruire et afin que vous ensemble, vraiment, que vous ensemble, vous instruisez vos enfants selon le modèle que Dieu veut, selon le modèle qu'il a mis en place par le biais de la Bible, qui est un livre riche d'instructions au quotidien. Alors, Proverbe 29, verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. D'accord? La verge et la correction donnent de la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est très important de corriger les enfants. Je ne vous dis pas, je ne vais pas faire, maintenant, je ne vais pas vanter les mérites de la maltraitance ou quoi. Oh, pardon, non, 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 non. Il faut corriger selon ce que l'Éternel nous instruit. D'accord? Les fesses parfois un peu rouges font plus de bien que l'âme de l'enfant qui périra en enfer. D'accord? Ça ne veut pas dire, encore une fois, de maltraiter les enfants psychologiquement, physiquement. Non, je ne suis pas à ça. Corriger. Demandez au Seigneur de vous guider dans la correction, de vous instruire
sur la correction, la punition adéquate face aux différentes situations de rébellion de vos enfants. D'accord? Mais on n'est pas là pour être complètement sadique et je ne sais quoi encore. Non, non, non. Mais c'est important qu'un enfant comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il comprenne quelle est l'autorité au-dessus. Et c'est très important pour rendre ça bien, pour que ça imprègne dans sa tête, pour que vraiment ce soit cohérent, que nous, parents, on le respecte. Lorsqu'on fait du tort au Seigneur, que nous aussi, on se repent. Hein? Donc, comme je vous ai dit, pour moi-même, ce n'est pas évident. J'aime bien parler aussi de mon expérience. C'est très important. Comme ça illustre bien. J'ai ma manière selon ce que Dieu me donne, hein, selon sa parole, selon ce qu'il attend de moi, selon ce qu'il m'instruit, d'élever mes enfants. Ce n'est pas la même pour mon époux. Du coup, ça crée des oppositions et ce n'est pas facile. Et le piège est que l'enfant se détourne de Dieu, vous voyez, en voulant goûter aux deux, à ces deux autorités, plutôt que de revenir au Seigneur et de rester au Seigneur. Voilà pourquoi les premières prières doivent être orientées vraiment pour que le Seigneur Jésus-Christ touche notre époux ou épouse inconverti et que le Seigneur Jésus-Christ oriente l'oreille de notre enfant, que vraiment il touche son cœur afin que vraiment il soit imprégné lorsqu'on parle du Seigneur, que ce soit vraiment le Saint-Esprit là qui est en train d'agir en lui. Parce que le risque est que son âme aille périr en enfer, puisque avec Dieu, on vient à lui. Il a dit l'un Dieu jaloux. Donc c'est lui d'abord. C'est lui pour tout. C'est lui avec tout. Vous voyez? Ce n'est pas un pied dans le diable, un pied avec le Seigneur, un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Non. Donc vraiment, je tenais vraiment à partager cela avec vous. J'espère que cela a pu vous aider. Partagez cette vidéo au maximum. D'accord? Partagez au maximum. Œuvrez pour le Seigneur. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo dans la paix du Christ. Ciao.